Bien, merci. Je suis descendu à Douala ce jour avec une équipe de la Sonatrel afin de réceptionner les travaux de montage, d'installation, de raccordement et de mise en service de 3 transformateurs de puissance 60 MVA afin de renforcer la capacité de transformation du poste d'interconnexion de Logbaba à Douala. C'est un investissement important, pas seulement au niveau du coût, parce que c'est quand même beaucoup de milliards qui ont été investis là, mais c'est important dans la mesure où cela va donner plus de souplesse au réseau de transport dans la ville de Douala, dans le littoral, dans l'ouest et le sud-ouest. Ces transformateurs de puissance viennent remplacer ceux de 35 MVA x 3. C'était un banc de 105 MVA. Maintenant, nous le portons à 180 MVA. Il y en avait 2 comme ça. Donc, la capacité totale, c'était 210 MVA. Aujourd'hui, nous le portons à 285 MVA. Ça fait 75 MVA de capacité additionnelle au poste de Logbaba. Je vous rappelle que Logbaba est un poste d'interconnexion, donc un poste très important qui alimente les autres postes sources. C'est de là que les autres postes sources s'alimentent et Eneo aussi, le distributeur, tire l'énergie pour alimenter les ménages et les entreprises à Douala. Douala, c'est la capitale économique et nous avons estimé nécessaire de renforcer le réseau de transport parce que les entreprises ont beaucoup d'énergie. C'est une ville industrielle et toute ville industrielle est énergivore, c'est-à-dire consomme beaucoup d'énergie. C'est pour ça que nous avons donc apporté ces transformateurs de puissance pour essayer de satisfaire, n'est-ce pas, les usagers du service public de transport d'électricité dans la capitale économique. Et je rappelle que ces bancs de transformateurs viennent s'ajouter à ceux que nous avions déjà installés auparavant à Konengi, à Hala, à Yaoundé, et puis à Limbe dans le sud-ouest. Ça fait au total 6 transformateurs de puissance que la Sonatrel, en une seule année, a installés dans notre pays. Je rappelle également que ces bancs de transformateurs de 60 MVA sont les tout premiers au Cameroun. Ces transformateurs, c'est de nouvelles technologies, c'est les tout premiers au Cameroun et quelqu'un nous a même ajouté, et même dans la région, la sous-région Afrique centrale. Donc nous sommes fiers, n'est-ce pas? C'est une fierté pour la Sonatrel et nous remettons tout cela, n'est-ce pas, en l'honneur du président de la République, son Excellence M. Paul Biya, qui a eu la sage vision de créer la Sonatrel qui aujourd'hui réalise, n'est-ce pas, j'allais dire une quasi-révolution dans le système électrique camerounais. Parce que vous savez que la plupart de nos transformateurs aujourd'hui ont autour de 40 ans d'âge et voire plus. Donc aujourd'hui, nous sommes en train de rénover le réseau de transport. Nous avons mené des actions fortes pour d'abord satisfaire la demande des Camerounais, diminuer les délestages, et puis il y aura des actions à moyen et long terme pour booster la production de l'énergie électrique et son transport justement pour l'alimentation domestique, mais aussi pour l'exportation à l'extérieur. D'où les grands projets que nous avons, projets structurants avec la Banque mondiale, avec la BAD, la Banque africaine de développement. Nous avons le projet de remise à niveau des réseaux de transport. La phase opérationnelle va commencer, ça a même déjà commencé. Bientôt, nous allons construire le poste de transformation de Nyom 2, d'interconnexion même de Nyom 2 à Yaoundé. Dans les prochaines semaines, les prochains mois, nous allons commencer après l'indemnisation des populations. Nous allons construire de nouvelles lignes de transport. La plus grande ligne au Cameroun est aujourd'hui à 225 kV. Nous allons monter à 400 kV dans le cadre de ce projet. Le marché est même déjà passé, l'entreprise est connue. Donc d'ici peu, nous allons construire la ligne EDA, Nkolkumu, Nyom 2, justement,
en 400 kV. Ce seront les premières lignes 400 kV au Cameroun. Et puis avec la BAD, nous aurons l'interconnexion Tchad-Cameroun. Et avec la Banque mondiale, nous allons connecter l'ORIS au Rhin, c'est-à-dire le réseau nord au réseau sud. Et avec toutes ces actions, vous comprenez, l'énergie, nous aurons un réseau national interconnecté parce qu'avec la société Kalpataru, nous allons aussi joindre l'Est au centre à travers une ligne 225 kV à Hala, à Bomba. Dès qu'on a construit toutes ces lignes de transport, vous voyez qu'on ne parlera plus de réseau nord, réseau sud, réseau est. Nous aurons un réseau national interconnecté, vous voyez, qui va donc faciliter la circulation des énergies sur l'ensemble du territoire du Cameroun, d'où que ces énergies-là soient produites, que ce soit dans le bassin de la Sanaga, ou que ce soit à l'est ou bien dans le sud, ça va arriver au nord, ça va arriver à l'extrême nord, ça va arriver dans tout le pays. Donc je crois que le président de la République, en mettant un accent sur l'énergie, a touché du doigt la problématique du développement de notre pays. C'est par là que va passer l'émergence de notre pays et même le développement. Parce que sans énergie, il ne peut pas avoir d'industrialisation. Sans énergie, il ne peut pas avoir de développement. Sans énergie, on ne parlera jamais du numérique. Donc, le chef de l'État a touché du doigt le cœur, n'est-ce pas, du problème de développement dans notre pays. Et la Sonatrel, comme je l'ai toujours dit, nous ne sommes que des porteurs d'eau, n'est-ce pas, du chef de l'État, dans sa haute vision de sa politique de grande réalisation et de grandes opportunités pour ce mandat qui commence. Vous voyez, avec ces transformateurs, les entreprises qui veulent investir au Cameroun ne vont plus reculer. Elles ne vont plus piaffer d'impatience pour dire qu'il n'y a pas d'énergie. L'énergie arrive de toutes parts. Le réseau se renforce. Donc il y aura possibilité pour ces entreprises-là de s'installer et d'entreprendre leurs activités dans la sérénité. Non, il faut dire que mes impressions sont bonnes. Et puis nous sommes rassurés de savoir que les délaissages et autres feront partie justement du passé. Et ce sera un triste souvenir. Donc maintenant, là, nous sommes en droit de penser qu'à Douala, les problèmes d'énergie électrique ne se poseront plus. Ça a été l'occasion pour moi de dire merci, sincèrement, sans flagornerie, à monsieur le directeur général d'avoir pensé à renforcer la capacité d'énergie électrique à Douala. Parce que lui-même l'a dit, Douala c'est la ville économique. Ce n'est pas les problèmes électriques qui doivent se poser. Parce que nos opérateurs économiques et autres, les industriels, doivent savoir que lorsqu'ils viennent investir à Douala, qu'ils sont sûrs d'avoir une énergie de qualité et à tout moment et en abondance. Donc je crois que c'était cela d'ailleurs la vision de monsieur le directeur général. Et j'ai tenu justement à lui adresser mes sincères remerciements d'avoir pensé à nous gratifier de cette grande œuvre. Elle participe, je l'ai dit tout à l'heure, de ce que le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, a appelé les grandes réalisations. Nous allons résolument vers le développement du pays. Il ne faut pas se tromper. C'est parti. Tant pis pour ceux qui ne voudront pas prendre le train. Et quand je parle de train, c'est que les Camerounais doivent faire confiance en leur pays. Ils doivent venir investir. La société, je crois, qui a réalisé cet ouvrage, c'est une société camerounaise. C'est-à-dire c'est des Camerounais qui ont cru en leur pays et ils viennent justement réaliser. Ça a été aussi l'occasion pour moi de leur dire merci. Et des jeunes comme ça, des jeunes compatriotes, il faut les encourager. Et Dieu merci, le directeur général a pensé qu'il ne faut pas aller chercher ailleurs parce que nous avons justement le potentiel à côté.